débuter formellement notre conférence de presse ce matin. So I want to thank everyone for being here at our press conference. We have good news to share this morning. Merci à notre député Francis Drouin qui va prendre parole très prochainement. Mais merci d'être là, Francis. Et merci à nos invités là, qui ont répondu en bon nombre là, à l'appel pour un dévoilement ce matin de la part du Centre de services à l'emploi avec différents partenaires. Donc, pour entamer la rencontre, j'aimerais passer la parole à Francis Drouin, député de notre circonscription. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Caroline. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre de services à l'emploi, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Groupe Convexe, Madame la Directrice générale, Madame Arcan, Monsieur Durand, chers invités, bon matin. Je suis ravi d'être parmi vous en virtuel, encore une fois, en espérant de pouvoir se rencontrer en présentiel plus tôt que plus tard. Et je voulais juste vous dire que je vous livre ce court message à partir des territoires non cédés des peuples algonquins et Anishinaabe. Nous voilà réunis aujourd'hui afin de partager une bonne nouvelle avec notre communauté. Dans le cadre de la stratégie emploi et compétences jeunesse, je suis ravi de vous annoncer que le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell a récemment reçu un octroi de 1 473 000 $ afin de donner une expérience de travail à 170 jeunes à travers le comté. Le programme de la stratégie emploi et compétences jeunesse fournit des fonds aux organismes pour leur permettre de réaliser une gamme d'activités qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à développer un large éventail de compétences et de connaissances pour participer au marché du travail actuel et futur. Notamment, je pense aux jeunes qui seront ciblés. Ce seront des jeunes qui ont soit quitté l'école secondaire tôt, des jeunes vivant avec un handicap, des jeunes parents seuls, jeunes vivant dans un ménage à faible revenu, jeunes sans abri ou à risque de le devenir, ou des jeunes vivant dans une région rurale ou éloignée. Je veux juste vous dire à quel point que cette annonce-là me rend fier parce que je le sais à quel point qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour que ce projet se réalise. Je pense notamment aux efforts de lobbying de Mme Arcan qui m'a donné la permission de la taquiner un peu, mais je le sais qu'on a su ça au mois de juillet, en plein milieu juillet à peu près. Mais je sais que Caroline et Simon, le travail d'équipe qui a été fait entre le groupe Convexe et le CECPR, c'est un travail qui a rendu des résultats. On n'avait pas eu des résultats positifs l'année passée. Je sais qu'on avait eu une demande d'application et il n'y a jamais assez d'argent pour aller partout à travers le Canada. Mais ces organismes-là se sont retroussés les manches, ils ont travaillé fort. Et je veux juste dire à quel point que le travail que vous avez mis là-dedans, je sais que les résultats vont être là pour nos jeunes dans notre communauté et plus particulièrement 170 jeunes. Je vous dis à vous un gros merci. Et je vais m'arrêter là, Caroline. Je vais laisser la parole au prochain. Merci beaucoup, Francis. Je m'attendais à me faire taquiner un peu plus que ça. Alors, écoute, I owe you one. Mais écoute, je me permets, vu que tu as ouvert la porte, c'est trop cocasse. On attendait des nouvelles, on n'avait pas de nouvelles. On se faisait dire, bon, vous allez avoir des nouvelles bientôt, mais là, dans le contexte, tout était un peu plus long. Et à un moment donné, je reçois une nouvelle et c'était pas favorable. Alors, j'envoie ça à Francis et j'étais pas contente. Et lui, il a fait ce qu'il fallait à son bout. Il est allé frapper aux portes pour que finalement, à peu près en même temps, on réalise que la nouvelle que je venais d'avoir, qui n'était pas favorable sur un projet qu'on avait déposé, c'était pas du tout le même programme dont on fait l'annonce ce matin. En fait, c'était un programme provincial. Alors, en même temps, on s'en est rendu compte, puis c'était drôle, mais en même temps, ça m'a soulagée parce qu'on mettait beaucoup d'espoir sur ce qu'on vous dévoile ce matin parce que c'est un projet fort. Donc, c'est ça. Je remercie Francis pour sa patience parce que je l'ai talonné comme vous ne pouvez pas savoir, mais il est capable d'en prendre. Puis lui, il a fait ce
qu'il fallait faire à l'autre bout. Donc, merci, Francis. Sans plus tarder, je vous laisse entendre Lionel Renaud, le président du conseil d'administration du Centre de services à l'emploi. Merci, Caroline. Bon matin, tout le monde. Le Centre de services à l'emploi est très fier de cette subvention reçue grâce à l'appui au suivi sans relâche de la part de Francis Drouin, comme Caroline l'a mentionné. Nous profitons aussi d'ailleurs à l'occasion pour le féliciter de sa victoire afin de continuer son mandat et de bien préparer et représenter et défendre les intérêts de notre collectivité dans le futur. Donc, félicitations, Francis. Ce programme que nous avons appelé Focus on Future porte bien son nom, puisque nous visons un futur prometteur pour nos jeunes. Ce sont eux la relève de demain et ce programme leur permettra de vraiment mettre le focus sur leur avenir. En fait, le programme vise à développer des compétences transférables et plus précisément le leadership chez les jeunes de l'Est de l'Ontario. Par leadership, nous entendons l'accroissement de leurs compétences douces, de leur intelligence émotionnelle ainsi que l'acquisition d'expériences de travail solide. This ambitious project serving 170 youth will be delivered thanks to our partners, Groupe Convix and their social enterprises, Contact Recruitment Services, Centre Moi J'apprends, and L&L Management. Each of these partners will take on specific aspects of training, job coaching, intensive follow-ups, and educational components during the process, pertaining to the needs and strengths of each participant. The common goal is to increase the capability of each youth person, not only to obtain employment, but to navigate throughout the workforce with confidence, self-esteem, by investing efforts towards outstanding personal achievements. Ultimately, we want all of these youth participants to shine and build a vibrant career as part of our regional workforce. Cette subvention est magistrale. La plus grande portion des fonds ira vers l'appui aux jeunes ainsi qu'aux employeurs, chez qui ils iront compléter des stages pratiques et mettre à l'épreuve leurs nouvelles compétences. Merci à notre gouvernement fédéral ainsi qu'à nos partenaires qui permettent le début d'un projet et aux retombées positives pour les jeunes et nos employeurs en quête de main-d'œuvre. Merci de votre participation et bonne journée. Merci beaucoup, Lionel. Sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Marc Lecomte à prendre parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à vous tous. C'est avec grand plaisir que Gestion L&L Management va se joindre aux efforts du Centre pour travailler l'effort de nos jeunes, si on veut, surtout sur l'espace leadership. Leadership est vraiment un des éléments de base de tout ce qu'on fait de nos jours. C'est un petit peu, ça commence avec le savoir-vivre jusqu'au savoir-être. Et puis, c'est vraiment avec un grand plaisir et un honneur qu'on va pouvoir supporter nos jeunes, nos 170 jeunes, pour leur donner une base, si on veut, solide, non seulement envers leur prochain emploi, mais envers leur style de vie futur. Donc, vraiment, ça va être, j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec nos jeunes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Marc, pour cette intervention. Puis on est très content de te voir. Tu as l'air en pleine forme, Marc. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui. Est-ce que maintenant, on pourrait inviter Simon Durand, directeur général de Groupe Convex, à prendre parole. À toi la parole, Simon. Merci beaucoup, Caroline. Monsieur le député, félicitations pour votre réélection. Monsieur le président du conseil d'administration du Centre de services à l'emploi, membre des conseils d'administration et autres partenaires, bonjour. Monsieur Renaud a déjà dit l'essentiel du discours ou de la présentation que je voulais faire. Le groupe Convex, c'est très évidemment
très fiers de se joindre à l'initiative du Centre de services à l'emploi. Et tout comme Caroline, je voulais particulièrement remercier Francis pour son appui et ses conseils suite au revers que nous avions eu en 2019. Ça nous a permis de bien nous repositionner, d'aller de l'avant, puis d'avoir du succès cette fois-ci, pour une contribution majeure pour notre région. Groupe Convex, on a un réseau de 6 entreprises un peu partout sur le territoire de Prescott-Russell. Et nos entreprises en économie sociale sont particulièrement bien outillées. Notre personnel est très bien outillé pour appuyer ces jeunes-là qui ont des barrières à l'emploi pour leur offrir des expériences d'emploi positives et constructives pour les aider à vaincre les angoisses, crises de confiance, prendre de l'expérience et être capable de démontrer tout le potentiel de ces personnes-là, peu importe la barrière qu'elles aient pu rencontrer dans leur vie, pour les aider à cheminer. Et je pense que le titre du programme est très, très bien choisi, de focus sur l'avenir. Donc, pour permettre à tous ces jeunes-là de devenir des citoyens pleinement engagés dans la communauté de Prescott-Russell. Tous les employeurs le savent, on est présentement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que ces jeunes-là, peu importe les embûches qu'ils aient pu rencontrer dans la vie, peuvent jouer un rôle majeur dans notre communauté. Et de ce côté-là, Groupe Convex est très fier de pouvoir contribuer à l'initiative et mettre la force de l'ensemble de son réseau à la disposition des participants. Donc, merci beaucoup, Monsieur le député, pour votre confiance et votre appui. Merci à tous et bonne chance aux 170 participants. Merci beaucoup, Simon. C'est très bien d'entendre ça, ces belles paroles-là. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait des questions, puisque ça conclut l'essence de l'annonce de ce matin? Donc, c'est sûr qu'il y a tout plein de détails entourant ce projet-là. On voit qu'il y a des médias qui sont présents. Il y a d'autres partenaires aussi qui sont présents, qui n'étaient pas officiellement à l'ordre du jour faute de temps. Mais là, s'il y a du temps puis que les gens veulent intervenir, c'est bon aussi. Peut-être qu'on pourrait commencer par une période de questions pour les médias à ce moment-ci. Je sais qu'il y a eu certains échanges là, dans le chat box. Mais les journalistes qui sont là, vous êtes invités à poser des questions là, si ça vous en dit. On a une main levée, Jean-François Dudroy. Bonjour, Jean-François. Bonjour à tous ceux que je reconnais. Il y en a plusieurs parmi vous. Je suis ici aujourd'hui avec un étudiant de la Cité. On va faire une couverture dans le cadre du Lab de droit. Puis, moi, j'avais une ou deux petites questions. Une pour M. Drouin qui parle ces fonds-là, ils proviennent de où? Ce n'est certainement pas de votre budget de député. Là. Donc, je me dis, il y a sûrement un programme ou un ministère. Puis pour quelqu'un du centre d'emploi, peut-être, des 170 jeunes sont déjà identifiés ou comment on a identifié ces personnes-là, ou faut que c'est du monde qui s'inscrit, ou ils arrivent de où ces jeunes-là? Là? En deux parties, les questions. Parfait. Donc, peut-être laisser Francis Drouin répondre à la première question, puis je pourrais aller avec Chantal et d'autres pour répondre à la deuxième question. Super. Merci, Jean-François. Puis j'aimerais donc ça avoir un gros budget de députés comme ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Les fonds proviennent de Emploi Développement Canada, Social Canada, puis ça fait partie de la stratégie emploi et compétences jeunesse. C'est un programme qui est géré justement par le département de Emploi, Développement, Services Social Canada. Et cette stratégie-là a été lancée en 2019. Puis je veux juste reprendre un point que Simon a dit. C'est vrai que le Centre d'emploi et Groupe Convex n'avaient pas a connu du succès en 2019. C'était la première année que le fonds a été lancé. Mais moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle on a connu du succès, c'est justement parce que Groupe Convex et le Centre d'emploi se sont mis ensemble officiellement pour faire demande au lieu de concurrencer un contre l'autre. Puis ça prend des têtes fortes au sein des organismes au niveau local. Puis ça prouve à quel point que
quand on travaille ensemble, on est capable de connaître du succès. Puis je pense que de plus en plus, les gouvernements, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, poussent ce genre de partenariat-là. Puis je suis content de le voir au niveau local, que Caroline et Simon se sont mis ensemble, se sont retroussés les manches, puis on dit on ne baisse pas les bras, on continue à travailler. Puis aujourd'hui, on connaît du succès. Merci. Merci beaucoup, Francis. Simon avait la main levée aussi. Non, j'applaudissais l'intervention de Francis. C'est vrai que belle synergie entre les deux organisations de la région. Fait que j'ai appuyé le commentaire de Francis, tout simplement. Parfait. Chantal Lessard qui va superviser le projet. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais pour répondre à la deuxième question de Jean-François Dugas du droit, les jeunes, ce sont des jeunes qui présentent des barrières à l'emploi. On sait qu'annuellement, il y a à peu près 33% des finissants du secondaire qui n'envisagent ni le collège ni l'université. Donc, on sait que dans le contexte de la pandémie, ces jeunes-là qui occupaient des postes pour la majeure partie des pertes d'emploi, même je pense que c'est 80%, là, je n'ai pas la donnée exacte, je pourrais vous confirmer ça, mais 80% des pertes d'emploi et des pertes de postes étaient occupées par les jeunes suite à la pandémie. Donc là, avec la relance, avec les jeunes qui sont disponibles, qui peuvent intégrer la main-d'œuvre, moyennant qu'on les équipe et qu'on les outille comme il faut, ça va venir à la fois leur permettre à eux d'intégrer le marché du travail, puis de répondre aux besoins vraiment criants des employeurs qui sont en manque de main-d'œuvre. Chantal, je ne sais pas si tu voulais rajouter à cette réponse-là. Non, ça va. Présentement, je réponds à des questions dans le chat, donc je te laisse aller plus en virtuel, toi. C'est parfait, merci. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Jean-François? Excusez le micro. Juste peut-être, mais sont-ils choisis d'avant, comme on les identifie comment, ces 170 jeunes-là? Sont-ils déjà identifiés ou il faut que le monde s'inscrive? Ou... On a des nombres, mais on n'a pas des personnes d'identifier. On fait vraiment un appel à la population pour que les jeunes s'inscrivent, mais on a estimé ce nombre-là en fonction des données qu'on avait. Et puis, on sait qu'il y a au moins 170 jeunes qui pourraient bénéficier de ce projet-là dans la région de Prescott-Russell et aussi là, dans les périphéries de Prescott-Russell, toujours en restant en zone rurale. Parfait, merci. Merci. James? Yes, good morning. Good morning. A couple of questions. Is this program that has been announced today only happening in Prescott-Russell? My sense is that it is not only happening in Prescott and Russell in the sense that projects were submitted and some projects were approved. At this point in time, I might not have the list of all the accepted initiatives, but I'm sure this is something we can look at through the website of HRSDC. But this particular program, I'm supposing, is uniquely designed for the needs of Prescott-Russell. I understand your question now, James. Of course it is. It is designed for the youth living in our Eastern Ontario rural region. Okay. And secondly, has there been observation just by the work of the people at the Employment Services Center or through surveys and studies in the past couple of years identifying a need for something like this? Yes, absolutely. A report that was mandated to consultant firms, Miller Dickinson Blair last year, and it will be, I think it was shared or already, but if not, it should be available very shortly. It clearly indicates that over 93%
of employers need to have their workers increase their basic skills and their soft skills, and they intend into hiring new people. So for us, it's an indication that we need to start at the bottom, to work with the youth and increase their capabilities of integrating the workforce. So this is when- designed so they can seamlessly sort of go from this after finishing secondary school. Exactly, it will be a transition. Some youth are early in this transition, and we know for sure that there are youth in our region who are unemployed or facing employment barriers, more importantly, and they have been out of school for a certain amount of time. Okay, good. Thank you. Thank you, James. Other questions? Would anybody else would like to intervene at this point in time? Yeah, I got a follow-up question. Just how were these 170 youth selected for this program? They were not specifically selected based on data that we have. It was possible for us to estimate that at least 170 youth were available to register to the program. However, it is not a process where we identified specific people. We've just submitted the application with data to provide, to demonstrate the need to serve at least 170 people, youth. So then, so you've got the program that has capacity for 170 participants. How will they be either found? Do they apply or? Yes, exactly. They can apply through the Employment Services Center. We are partnering as well with schools already. We are partnering with community agencies, with social services. So we know there are some youth out there who could benefit from this program. Thank you. You're welcome. Maybe I was explaining a little bit earlier that 30%, and I'm not sure if I've expressed myself in English or in French, but I'll repeat myself. If we know that 30%, around 30% of youth who terminates their secondary school, they do not go to college or university. They direct themselves into the workforce. However, we know that in the past 2 years, they have been very challenged due to the pandemic. So it's very possible to believe that there are at least 170 youth who will be benefiting from this project. I hope this responds to your question, James. So no news, good news. Is there anybody else who would like to jump in at this point in time? Perfect. So I guess this concludes our press conference and the announcement of this morning. I would like to thank you all for attending. Merci beaucoup à tous d'avoir été de la partie ce matin. Vous allez voir là, maintenant dans les médias sociaux, dans les journaux sûrement aussi, dans certains médias sociaux là, qu'on est à la recherche de ces jeunes-là. Alors, n'hésitez pas à nous les référer en grand nombre parce qu'on est prêt, on est outillés, puis ça va être bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Donc, un gros merci. Merci beaucoup, Francis, à nouveau. Bonne fin de journée. Merci.